Donc je vais me présenter, je suis professeur d'électricité depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans. Dans un lycée professionnel, j'enseigne à un niveau bac pro et je vois que les élèves sont confrontés à un problème que j'ai du mal à résoudre, c'est le problème de transformation des formules. Énormément de calculs, enfin, les bases de l'électricité porte sur des formules. Et le fait d'employer le mot formule avec certains élèves, on va dire que sur un groupe, en moyenne, hein, sur un groupe de 24 élèves, j'ai à peu près 8 élèves qui maîtrisent les bases de transformation de formules. On va dire que j'en ai 4 sur les 24 qui de toute façon s'en foutent, quoi que je fasse, voilà, ça ne fera rien. Et puis au milieu, il y a ces élèves qui aimeraient comprendre, et puis ils se bloquent en fait. Alors je pense que c'est un blocage qui vient des maths, alors pas forcément des profs de maths, on est bien d'accord, mais qui, voilà, le mot formule, le mot maths, et tout le vocabulaire qui tourne autour des maths fait que je commence à expliquer, et tout de suite pour cette dizaine d'élèves, voilà, ça bloque et ils ne peuvent pas aller plus loin. J'ai tout essayé, les méthodes voilà, avec les méthodes qu'on nous a données, que nous donnent les mathématiciens. Ça ne marche pas beaucoup pour ces élèves-là. Voilà. Le problème, c'est que ces formules, si on n'arrive pas à les maîtriser, à les transformer, au moins, on ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'on reste bloqué et puis on n'en fait rien. Alors là, je vais tenter de le faire avec une méthode de mon cru, hein, voilà, en évitant d'employer des termes mathématiques, en évitant d'utiliser les méthodes qui ont déjà été vues, de vous expliquer dans un premier temps. Si ça marche, je le ferai pour d'autres types de formules, mais là, je le fais pour la multiplication et la division, sachant que dans les calculs d'électricité, la division et la multiplication, en gros, c'est plus de 70%, c'est-à-dire entre 60 et 70% des formules qu'on utilise. Et il y a toujours ce problème de transformer une formule. Par exemple, P égale U fois I. Ok, si on vous donne U et vous donne I, les élèves vont calculer sans problème P. Par contre, si on donne P et qu'on donne U, calculer I, souvent, c'est au petit bonheur la chance, on essaye un truc. Le problème, c'est que le hasard, il fait rarement bien les choses dans ce cas-là, et voilà, les élèves se bloquent, vont pas plus loin, et tout le reste est faux, le raisonnement est faux, la compréhension ne se fait pas. Alors moi, je n'ai pas du tout la prétention de faire quelque chose de magique, sachant qu'une formule, il y a une part qu'il faut apprendre, c'est-à-dire que vous avez des élèves vont à l'apprendre, voilà. Après, il y a une part de connaissance de la formule, c'est-à-dire qu'est-ce que signifient les différents termes de la formule. Ça, c'est les profs, moi en électricité, et quand je dis P égale fois U, j'explique à mes élèves ce qu'est P, ce qu'est U et ce qu'est I. Mais ça, c'est pas du tout l'objet de la vidéo. Puis après, il y a le côté un petit peu transformation de formules, où justement, il faut essayer de les manipuler pour pouvoir les transformer. Et c'est là-dessus que je vais essayer je vais faire une première vidéo, en fonction des retours que j'ai, je continuerai sur d'autres domaines, voilà, la soustraction et l'addition par exemple. Et puis après, quand on mélange un petit peu tout ça, le carré, la racine carrée, en essayant toujours de faire quelque chose de simple, hein, pas plus de 5-6 minutes une vidéo, pour vous expliquer tout ça. Voilà, si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas à les mettre. Si vous trouvez que c'est un petit peu... Alors bien sûr, ceux qui maîtrisent, c'est pas du tout la peine de regarder. Les autres, de toute façon, c'est ceux qui s'y intéressent pas. De toute façon, ne vont pas regarder la vidéo. Mais tous les autres, j'espère que ça pourra un petit peu vous aider avec des petits mots-clés comme ça qui peuvent faire percuter, faire comprendre quelque chose, donner des petits déclics. Donc voilà, je vous lance la première vidéo. C'est tout simple, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de... Voilà, c'est une feuille, un crayon. Et en 5 minutes, je vous explique déjà transformer des multiplications et des divisions. Il faut que vous puissiez utiliser ces formules, les transformer pour pouvoir continuer. Donc, on y va. Let's go. Alors, pour voir cette méthode, on va utiliser on va prendre une formule qui est une formule propre à l'électricité, mais voilà, ça pourrait être dans n'importe quel domaine. Donc, on va prendre cette formule W, et que je l'écris en gras volontairement, hein, égale, et en trait plus fin, U fois I fois petit t. Donc on se moque complètement de ce que chacun des termes signifie, de ce que signifie la formule, ça ne nous intéresse pas du tout. Le but, c'est de la transformer. Alors ça veut dire quoi, transformer? Ça veut dire isoler un de ces termes ici et en déduire 3 autres formules.
Donc pour la petite méthode que je vous propose, on va déjà considérer que le signe égal, c'est un œil qui regarde vers la droite. Donc, le signe égal est un œil qui regarde vers la droite. Et on va considérer aussi que le W qui est en gras de ce côté-là, en fait, c'est le chef d'une équipe qui se trouve ici. Les membres de l'équipe se trouvent ici. Et c'est pour ça que je l'ai mis en gras. Vous voyez que quand le chef regarde son équipe, il les voit tous, il voit tous les membres de l'équipe alignés. D'accord? Mais attention, cette méthode ne marche que si on a des signes multipliés entre chacun des membres de l'équipe. Alors, il peut y en avoir autant qu'on veut, mais il faut que ce soit des signes multipliés, c'est-à-dire une multiplication. Maintenant, que verrait un des membres de l'équipe? Par exemple, le membre U. Le membre U, il verrait, donc je fais un œil, il verrait quoi? Il verrait son chef, W, avec sous ses ordres les amis de U, c'est-à-dire, en tous les cas, les équipiers, les membres de l'équipe qui travaillent avec U, c'est-à-dire I et T. Maintenant, que verrait I? I verrait son chef, W, qui commande les membres de l'équipe. Que verrait maintenant T? T verrait son chef, W, et sous ses ordres, AW, les amis de T, c'est-à-dire U fois I. Et voilà, donc avec cette formule-là, j'ai pu en déduire 3 autres en utilisant la petite méthode du chef et des membres de son équipe. Alors maintenant, on va prendre l'exemple d'une division. Alors, je vais toujours prendre une formule qui est utilisée en électricité. Je vais prendre, alors je ne vais plus utiliser de gras maintenant, hein. On va essayer de voir où est le chef et où il n'est pas. Donc je vais prendre une formule toute simple, hein. Le but, c'est vraiment de voir le principe. I est égal à P divisé par U. Donc déjà, on arrive à localiser le chef. Le chef, hein, il est ici, il est au-dessus de la division. Ça, c'est le chef. Donc, que verrait le chef P s'il regardait de l'autre côté? Il verrait, lui, les membres de son équipe alignés, comme on a vu tout à l'heure. Les membres de son équipe, c'est U qui serait aligné avec I. Le membre d'équipe nommé U, lui, il verrait le chef donne les ordres à I. Donc d'une division, c'est quasiment la même opération que ce qu'on a fait avant, sauf qu'on est parti ici d'une division. Et bien avec ces deux exemples-là, c'est-à-dire W égale U fois I fois T, la multiplication, ou I égale P sur U, la division, et ben on peut les transformer de façon simple. Il n'y a rien de compliqué dans ce que j'ai fait. Et la petite histoire du chef, et puis de ses équipiers, c'est peut-être un petit moyen pour ceux qui n'ont pas bien saisi la transformation des formules, de l'utiliser dans ce cadre-là. Voilà, le chef, là, on peut le mettre en gras. Il est ici, il est ici, et il est ici. Toujours en haut dans les divisions, toujours à droite dans une multiplication, et tout seul du côté de l'égalité. Et voilà pour cette première partie.